protagoniste principal de l'univers de Diablo, nous allons parler de celui-ci dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Félix, on se retrouve, on se découvre pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de Diablo. Alors, j'ai les trois livres, j'ai le livre de Tyrael, d'Adria et de Descartes Kane, et j'ai pris les moments importants où il parlait de Diablo. Donc on va commencer par une description de Diablo plutôt mentale, hein, puisque de toute façon on ne peut pas le décrire physiquement parce que ça dépend comment il prend la possession, enfin ça c'est les aléas des démons. Nous aurons aussi une description d'après le livre d'Adria. On rappelle qu'Adria est, entre parenthèses, la femme de Diablo sur Sanctuary. Et le livre de Tyrael qui va nous conter un peu l'histoire de Diablo. Donc voilà pour les 3 points. Alors, Descartes Kane qui dit que Al Diabolos, ou Diablo, hein, comme on l'appelle, est la source de toute peur enfouie au plus profond de l'être humain. Bien que l'âge n'ait pas d'effet sur les démons, hein, comme sur les anges, Diablo est considéré comme le plus jeune des 3 frères. En effet, il faut savoir que c'est le frère de Baal, seigneur de la destruction, et de Méphisto, seigneur de la haine. Et que lui, c'est le seigneur de la terreur. Mais aussi qu'il est le plus créatif et clairvoyant. Et de celle-ci. Et peut-être même de tous les démons. C'est très important parce que ça nous donne un point de vue assez mesquin du personnage. Malgré que Méphisto, lui, soit considéré comme le plus intelligent des frères, Kane nous rappelle que l'intelligence est comme le mal, à diverses facettes. Diablo, lui, il est considéré plutôt comme quelqu'un de calme, ingénieux et patient. Il va savoir prendre son mal en patience. Il va être peut-être plus facile à cerner, comme il calcule bien ses plans et tout. Mais tant que ses plans ne sont pas réalisés, il ne considère pas la victoire non plus. Puisque on peut facilement cerner les actes de Diablo, puisqu'il s'inspire de nos peurs pour gagner en puissance. Étant le seigneur de la terreur, voilà, son pouvoir et son influence grandit avec la peur qu'il voit dans l'esprit de ses victimes. Donc, c'est pour ça qu'il va se permettre de chercher la peur la plus puissante, la plus douloureuse que vous ayez, afin de pouvoir mieux manipuler, de mieux gagner en puissance et la retourner contre vous, cette peur. Descartes Kane dit ceci. J'ai moi-même été victime de ce démon, et j'ai eu le sentiment qu'il se délectait comme un artiste tire plaisir de son œuvre. Ce qui finit par conclure que Diablo peut nous voir comme une étoile à peindre. C'est ce qu'il dit dans le livre en tout cas. Diablo sait que la conquête est acquise quand l'ennemi panique et tourne le dos à ses peurs au lieu de les affronter. Mais contrairement à Méphisto qui se satisfait juste de la conquête, Diablo lui il aime bien la peur qui précède celle-ci. La frayeur en mode ouais on a été conquis mais du coup qu'est-ce qui va se passer, c'est très différent pour lui cette frayeur là pour Diablo, hein, la frayeur de ses victimes à ce moment là est une meilleure récompense que la douleur de la torture. Alors nous avons un témoignage d'un démon qui décrit un peu le royaume de Diablo, hein, le royaume de la terreur, une partie des enfers bien évidemment. Donc, qui prétend donc bien connaître le cauchemar vivant qui est le royaume de Diablo. Et ben, il dit que du royaume infernal de tous les enfers, c'est le moins peuplé car rares sont les démons qui supportent les supplices incessants. On peut croire que les démons ont un cœur limite. Le royaume de la terreur est reculé et désolé, offrant son lot de scènes horribles, d'ombre, de ténèbres, de peur et de surprise. Il règne une tension dans ce royaume et on assiste à une escalade de violence, d'upgrade dans la folie et dans l'horreur insane. Un simple aperçu de cet enfer permettrait de faire sombrer une personne qui est plutôt
bien dans son esprit, bien dans son être, dans une spirale sans fin de désespoir. Donc, à mon avis, ça doit être pas le plus joyeux à voir. Comme le pensait Descartes, Diablo est plus efficace lorsqu'il s'attaque aux peurs des êtres humains. Et donc, la question est-il possible de dompter nos peurs? Sujet de philo, voilà. Descartes l'espère, mais il le dit lui-même, je crois que la terreur ne peut être vaincue, car tant que l'homme aura peur du noir, Diablo restera le plus insidieux et il le craint, donc le plus puissant de tous les démons. C'est vrai que Diablo est considéré comme le seigneur de la terreur, donc ça c'est dit et redit à multiples reprises. Il se sert des peurs, mais se servir des peurs d'une personne est vraiment plus puissant parce que c'est dur d'affronter ses peurs, euh, aussi bien mentalement que physiquement, que ça fait de lui le démon le plus puissant. Maintenant, passons à la description qu'Adria fait. Diablo a été représenté sous différentes formes physiques. Ça, c'est ce qu'il nous est dit. Et Adria l'a perçu dans ses rêves. Elle ne peut pas dire si c'était sous sa forme, sous son véritable corps, hein, ou une expression de ses propres peurs. Comme ses frères Mephisto et Baal, Diablo fut emprisonné dans ce monde. Ça, on y reviendra pour plus tard. Donc il fut emprisonné dans des pierres d'âme, mais ça, on en revient bien sûr plus tard hein, dans l'histoire. Voilà. Donc, on prête différentes localisations pour la pierre d'âme de Diablo, mais Adria, elle, part à la rencontre justement de Diablo, à cette recherche de cette pierre d'âme, avec, euh, avec de la terreur à la simple idée de partir à sa recherche. Elle décrit que cette peur qu'elle a est naturelle et même sage en fait. Donc elle voit pas la terreur, la peur qu'elle a en elle, comme quelque chose qu'il faut fuir, mais plutôt quelque chose qu'il faut affronter. C'est intéressant. Elle raconte que toutes les histoires cachées de sanctuaires et au-delà considèrent Diablo comme le plus dangereux des démons, des enfers. Donc jusqu'à là, logique, hein, c'est ce qu'on nous disait Descartes Kane. Et d'ailleurs, c'est ce que je mets, ça rejoint le point de vue de Descartes Kane. On raconte que la ruse de Diablo est sans égale, et il peut corrompre ou détruire à l'envie. Donc ça, c'est puissant. La patience de ce Diablo est son plus grand atout, on l'a déjà vu, et d'après les écrits de Sanctuaire, Diablo n'a jamais agi sur un coup de tête ou de colère. Style, il organise ses plans, prend son mal en patience et ne frappe qu'une fois le moment venu. Et tandis qu'il attend, il envisage sa défaite et s'en prémunit. Donc, on pourrait croire que, en fait, Diablo a peur de la défaite en soi. Adria aussi raconte que la première fois où elle a envisagé de rejoindre Diablo, elle a ressenti de la peur. Qui peut être normal. Elle ne l'avait pas encore. Diablo n'avait pas encore corrompu Adria, mais elle soupçonne qu'il voulait, en se servant d'elle, se protéger de l'échec. Diablo a horreur de l'échec, on dirait. Diablo n'attisait pas les peurs d'Adria, non. Il lui parlait à voix basse du dernier jour. Mais seulement pour la juger digne d'être sa servante, en fait. Pour sa soi-disant victoire ultime. Il donna des rêves de déchéance et de corruption, mais seulement parce qu'il savait qu'elle lirait la fin naturelle de l'humanité. Alors, là, on voit beaucoup de choses. On voit que Diablo n'essaye pas de corrompre Adria, puisque Adria elle-même est déjà corrompue, hein, elle est déjà fascinée par Diablo. Mais elle pense que Diablo lui donne des prémonitions de victoire ultime, de la fin de l'humanité et tout ça. Mais nous ne savons pas en fait, vraiment, puisque nous n'avons pas encore un livre de Diablo. Style livre de Diablo où Diablo explique tous ses plans. Ça serait trop fou quand même. Alors, maintenant, on va passer à toute la partie historique qu'il y a derrière Diablo. Et c'est aussi l'une des plus longues. Donc Tyrael nous dit qu'il y a bien longtemps, il existait un seul être ultime qui mélangeait le bien, le mal, qui
qui désirait une harmonie, et du coup il s'est dit, ben, si je veux l'harmonie, je vais expulser tout ce qui ne fait pas partie de l'harmonie, donc tout ce qui est mal, tout ce qui est sombre et tout ça. Et ce qui donna Tatamet, donc un énorme dragon à 7 têtes, hein, on s'imagine. Et lors d'une bataille, Tatamet et Anu se donnèrent un coup tellement puissant qu'un cataclysme si violent, style le choc, ça a été une explosion si incroyable, un cataclysme si violent qu'ils sont tous les deux détruits. La déflagration de l'attaque laissa une cicatrice éternelle qu'on appelle Pandémonium au centre de son royaume étrange. Et dans Pandémonium, il y a la pierre monde. Donc c'est un cristal monolithe qui serait l'œil d'Anu, en fait, d'après leur légende. Donc d'Anu, il naquit les anges et le paradis, en gros. Et de Tatamet sont nés les enfers et les démons. Et des 7 têtes de Tatamet naquirent les démons primordiaux, donc Baal, Méphisto et Diablo, et inférieurs, parmi eux, donc Diablo, seigneur de la terreur. En 900, donc dans la chronologie, hein, ils ont quand même fait, on pourrait faire une frise chronologique quand même de l'univers. En moins 1880, suite à la création de Sanctuaire, suite à plein de choses qui se sont passées, donc il y a quand même eu pas mal de temps, hein, comme il y a le conflit éternel qui continue, enfin voilà, il y a quand même pas mal de temps entre la mort de Tatamet et d'Anu et moins 1880. Ça se compte en milliers d'années, il y a un conflit éternel entre les enfers et les cieux, personne n'arrive à prendre le dessus. Sanctuaire fut créé par Lilith et je sais plus le nom de l'ange, ça me reviendra peut-être. Et donc il crée Sanctuary pour justement s'évader du conflit éternel. Donc voilà, ça prend quand même pas mal de temps. Et en l'an moins 1880, donc de l'ère de Sanctuary, donc on va compter l'an 0, la création de l'église du Zakarum en fait. Donc 1880 années avant la création de l'église du Zakarum, il créa avec ses frères la Triune, où ils étaient vénérés, et cette religion affirmait que en les adorant et en se donnant corps et âme, en se dévouant à eux, ces divinités assureraient de meilleures conditions de vie, une longévité de vie plus grande, enfin voilà. Et c'était ce qui était dit dans la Triune. Donc, la Triune combattra l'église de la lumière. Enfin, il se passe pas mal de choses. L'église du Zakarum naît et on tombe en 964. En l'an 964, il y a ce qu'on appelle l'exil noir. Donc, en enfer, en gros, il y a les démons inférieurs, donc Bélial, Asmodan, Duriel et Andariel, qui sont convaincus que les démons primordiaux, en fait, ils en ont plus rien à foutre du conflit éternel, puisqu'ils s'intéressent à comment manipuler Sanctuary. Seulement, en fait, ce qu'ils savent pas, c'est que eux, ils savent que les Néphalem ont la puissance de détruire les anges et les démons. Et donc, en les manipulant pour qu'ils détruisent les anges, ils gagnent le conflit éternel. Mais ça, ben, Bélial, Asmodan, Duriel et Andariel ne le savent pas. Enfin, surtout Bélial et Asmodan. Et donc, Bélial et Asmodan, avec l'aide bien sûr de Duriel et Andariel, mais eux ils étaient moins chauds, se soulèvent contre les démons primordiaux et limite ébranlent les fondations, puisqu'il faut savoir que les démons primordiaux régnaient en maître sur tous les enfers. Et donc, suite à ça, les démons furent envoyés sur. Ils ont dit, vous aimez tant Sanctuary, allez-y, hein, on vous exile des enfers.
Et à ce moment-là, ben, au début, bon, à mon avis, il y a eu un peu de rancœur au début. Puis après, ils se sont dit, mais en fait, non, on va corrompre la pierre monde qui a Sanctuary. Et du coup, en gros, ils errent en faisant toujours du chaos et tout ça, hein, puisqu'il faut qu'ils gagnent en puissance. Et donc, ils créèrent des guerres de nations. Enfin, ils vont pas directement jouer un rôle en mode on vous fait la guerre à vous les humains. Non, ils les montent les uns contre les autres. Et du coup, ça crée des tensions. Enfin bref, voilà. Et donc, de 1004 à 1019, les démons primordiaux furent traqués par Tyrael et les Zoradrim. Donc les Zoradrim, c'est un groupe de Néphalem. Hein. Donc les Néphalem, c'est les humains qui ont un potentiel latent plus haut. Et donc Tyrael va les voir, il va dire, ben, est-ce que vous voulez m'aider à enfermer les 3 démons primordiaux parce que là ils sont en train de foutre de la merde. Et donc Diablo, on sait que c'est le dernier à être scellé, puisqu'ils commencèrent à sceller Mephisto, Baal et Diablo. Donc dans la pierre d'âme écarlate, il fut enfermé donc dans des cavernes labyrinthiques, près d'une rivière et tout ça, et dans la future ville de Tristram. Voilà. Pour vous dire, les Zoradrim, donc ils ont pensé à construire une ville autour, à mettre un monastère dessus. Au moins ils se sont dit, et s'il sort, c'est qu'il y a une couille. Et justement, de 1258 à 1263, c'est le pré-Diablo 1. Donc c'est avant Diablo 1. Donc il y a le couronnement du roi Léoric. D'ailleurs, il y a une vidéo, je vous l'affiche dans le petit en haut à droite. Donc qui fut désigné comme roi par l'église du Zakharum, par les 11 conseillers du Zakharum, un peu insisté par Lazare, archevêque, qui lui demande de régner sur le camp d'Uras, et il fit de Tristram sa capitale, hein, parce que quand même Lazare, il accompagne Néoric, il était là quand même pour le conseiller, mais bon, tout ça je l'explique dans la vidéo. Et Lazare va libérer Diablo. Diablo va essayer de s'emparer de Léoric, ne va pas y arriver, et Lazare va kidnapper Albrecht, donc le fils cadet de Léoric, pour que Diablo puisse le manipuler. Ce qui mènera aux événements donc de Diablo 1. En 1264, donc, après les événements de Diablo 1, donc il faut savoir que 1258-1263, c'est avant les événements, et 1264, ça doit être là où se passe Diablo 1. Et ben, dans la cinématique de fin, Aidan, donc le fils aîné du roi Léoric, on le voit s'implanter la pierre d'âme de Diablo. Pour essayer de contenir. Malheureusement, spoiler alerte, ça devient le rôdeur noir que émet donc, et donc le Diablo de Diablo 2. Mais il eut pendant cette transformation, Adria, vu qu'elle voyait Diablo en Aidan, elle est sortie avec lui et ils eurent une fille. Et du coup, entre les événements de Diablo 2 et Diablo 3, Adria va marquer tous les démons, donc les démons primordiaux et les démons inférieurs, afin de les enfermer dans la pierre d'âme noire. Donc la pierre d'âme noire, c'est encore plus compliqué, c'est durant les événements de Diablo 3, je ferai un let's play dessus, je pense, pour que vous compreniez bien. Ou soit je ferai une vidéo spéciale sur la pierre d'âme noire.
et faire de Diablo le démon primordial en le laissant posséder sa fille Léa. Et donc ça paraît tout bête, mais si on se dit que, allez, 1265-1266, il y a, on va dire que c'est les événements de Diablo 2, et ben, on peut supposer euh, que les événements de Diablo 3 sont aux alentours de 1280. Voilà, ça c'est juste si vous voulez une chronologie. Nous connaissons que 4 possessions de Diablo, hein, dont 3 réussites, mais l'on sait que l'état de Léoric fut catastrophique. Hein. Même après que Diablo ait arrêté de tenter de le corrompre. Parce que ben, Lazare, il continuait quand même à maintenir la parano qu'éprouvait du coup Léoric. Nous voyons que Diablo est très mesquin et perfide afin de gagner l'éternel conflit en voulant corrompre Sanctuary pour pouvoir le retourner contre les anges. Et son deuxième plan, ce fut d'être le démon primordial en enfermant ses frères et tout ça, en récupérant leurs essences pour pouvoir détruire, pour pouvoir tout simplement détruire les cieux, quoi. Donc voilà, Diablo est un personnage qui est très fascinant, mais à la fois très complexe à comprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. C'était Felixou, moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde, bye bye.